Salut tout le monde, c'est Pascal de chez Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un 15 minutes pour un KS et on va regarder ensemble le nouveau KS de Steamforged Game ou SFG, si je me trompe pas. Ceux derrière un bon nombre de jeux dont la licence n'est pas à eux, mais qu'ils ont récupéré. On va regarder les nombreux jeux qu'ils ont fait, mais on va surtout regarder leur nouveau Kickstarter qui vient juste de démarrer aujourd'hui, à l'heure ou à la date à laquelle je fais cette vidéo, et on parle de Bard Song. Bard Song, c'est quoi? Le nouveau Dungeon Crawler de chez Steamforged Game. On va regarder ça tout de suite, et on va voir un petit peu en détail de quoi ça parle, et ce qu'il y a au menu. C'est parti. Donc nous voici sur la page. Petit Kickstarter, petite vidéo d'introduction. Alors à l'heure où je fais cette vidéo, nous avons déjà 1795 contributeurs pour un total de 202 691 $ canadiens et ça recherchait en fait 130 000 $ canadiens, ou si on passe ça c'était en livres sterling parce que c'est une compagnie du Royaume-Uni, on va dire. Et ça continue de monter. L'objectif peut-être qui pourrait être atteint, dépendamment du rythme que ça pourrait donner, c'est qu'il pourrait atteindre 2 millions de livres sterling, peut-être. Le jeu se veut un jeu Dungeon Crawler d'exploration de 1 à 5 joueurs, il n'y a pas besoin d'avoir de Dungeon Master, le tout est géré par le jeu lui-même. Alors on va regarder, c'est une campagne qui part sur 16 jours, 16 jours ça fait que le 27 novembre ce sera terminé. Alors, pour le moment, il y a juste un seul pledge, et c'est le pledge Hero Pledge, 75 livres ou 129 $ canadiens. Ça inclut le core box, ça inclut un héros supplémentaire exclusif à la campagne KS que vous ne pourrez pas récupérer ou avoir autrement que pendant la campagne. Et vous avez toutes les stretch goals qui pourraient être débloquées. Livraison prévue en mai 2022. C'est loin, mais en même temps, vu la situation, c'est logique. C'est toujours comme ça. Hein. Prévoyez minimum une année, et après cette année-là, prévoyez minimum 6 mois, en général, de retard. C'est ce que j'ai conclu en regardant un petit peu comment fonctionnent les Kickstarter dans les jeux de société en général pendant les dernières années. Minimum 1 an avant de recevoir quelque chose, minimum 1 à 6 mois de plus après la date d'échéance qu'ils avaient prévue, c'est-à-dire 1 an et demi, avant de recevoir quelque chose. En général, pour les jeux de miniatures, je parle. Alors, regardons un petit peu c'est quoi. Alors, ça se veut être une campagne où on peut jouer en mode campagne ou en mode scénario individuel, où on peut intégrer tous ces scénarios dans une campagne avec des choix. Donc à chaque fois à la fin d'un scénario, ce qu'on va faire va avoir une répercussion sur la suite du prochain scénario. Et d'après la vidéo, ça dit en fait que c'est environ 50 heures de campagne. Donc il va sûrement y avoir des add-ons, sûrement y avoir des stretch goals qui vont rajouter de la durée. Donc ça peut être intéressant, mais à voir. Le jeu n'est pas prévu pour être en français, ça c'est bien dommage, mais c'est la vie. Donc ils n'ont pas du tout prévu que le jeu soit en français. Le seul jeu ou les seuls jeux qu'ils ont fait, si on regarde un petit peu qui sont Steamforged Games, en arrière de tout ça, ils ont déjà créé 8 projets. Et le premier projet qu'ils avaient créé à l'époque, c'était le bien connu Dark Souls. Et oui, le bien connu et bien décevant Dark Souls, si on peut dire. Décevant, on pourrait avoir un débat là-dessus. J'ai fait une vidéo de gameplay où j'essayais de commencer une campagne. Le problème avec Dark Souls, c'est que les mécaniques je les trouve intéressantes, mais le jeu est extrêmement répétitif avant de pouvoir progresser, et même de manière générale. Bref, c'était leur premier jeu sur la licence de Dark Souls, qui a fait énormément d'argent et qui a fait donc démarrer la compagnie. Disponible en français et en plusieurs langues. Ensuite, ils ont fait Resident Evil 2, disponible aussi en français. Et après, pour le reste, ben, il n'y en a plus. Même Resident Evil 3 n'avait pas d'option pour la version française. Et le seul jeu disponible à essayer sur
Tabletopia ou Tabletop Simulator était Resident Evil 3 qu'ils ont donné au public pour pouvoir l'essayer, et j'ai rien vu d'autre. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau des jeux de Steam Forge Game. D'accord ? Je ne sais pas au niveau des livraisons, celui-ci a été livré, celui-ci a été livré, ceux-là aussi je suppose. Devil May Cry, je le sais pas. Resident Evil 3, pas du tout, et c'est normal, c'est pas encore dans les dates prévues. Et Horizon Zero Dawn, ça a commencé à être livré, je l'ai vu. Et je crois malheureusement, par exemple, que ça va se faire en 2 waves, ou en 2 vagues, parce que j'ai cru comprendre que les gens avaient reçu le jeu de base et pas encore les stretch goals. Ça, c'est un petit peu dommage. Je préférais... en fait, tu mets des stretch goals, ce sont des bonus, donne-les-moi en même temps que tout. Ok ? À part, peut-être, comme dans le cas de Tented Grill, où les stretch goals et bonus qui viennent avec pendant la campagne sont des ajouts de campagne. Parce que comme ça, au moins, tu as le temps de faire le premier, et ensuite, quand après, tu te fais une petite pause, tu attends la suite, et hop, tu retournes avec joie dans le jeu pour aller dans la prochaine campagne. Voilà. C'est comme ça que je le perçois avec Tented Grill, en tout cas. Donc, Bard Song. On y va. 1 à 5 joueurs. 14 ans et plus, des parties d'environ 45 à 90 minutes. En général, tu peux allonger jusqu'à 2 heures. Je m'excuse pour vos oreilles. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a. Mais, donc, vous voyez, 50 heures de campagne, jeu coopératif. Les ennemis sont gérés par le jeu directement. Inspired Song, donc en gros, on construit notre donjon. Donc, à chaque fois qu'on va y jouer, même si on refait le même scénario, le donjon va être différent. Donc, tout est géré de façon aléatoire, entre guillemets, par des tuiles et des cartes. Donc on a un deck de cartes qui correspond en fait à voici la tuile que vous allez devoir poser. Et donc vous pouvez la poser dans plusieurs sens. Et donc à chaque fois que vous construisez votre donjon, vous avancez dans des chemins qui peuvent être complètement différents. Si vous êtes chanceux, vous pouvez aller en ligne droite. Sinon vous pouvez faire directement à l'horizontale plein de chemins jusqu'à arriver au bout. Parce que le but de chaque scénario, en général, c'est de partir du bas de la map, on va dire, et à essayer d'atteindre l'autre côté. Alors voilà, on peut il nous explique un petit peu la taille des monstres. Donc on peut avoir, je suppose que ça c'est un boss, je suppose que ça c'est un mini-boss, et je suppose que ça ce sont des mobs classiques qu'on pourrait rencontrer. Voici le Hero Pledge, le pledge de base. Donc 66 mini à l'intérieur, c'est beaucoup, 4 boss, 5 Wandering Monsters, qui sont des semi-boss, et 52 ennemis et 5 héros, plus 1, celui qui est pour l'exclusivité Kickstarter. Et nous avons toute cette panoplie de cartes de dés. Donc, le seul petit souci avec les Dungeon Crawler, mais malheureusement c'est un petit peu classique, hein, c'est qu'il y a des considérations, on prend des dés, et les dés ça rend les choses très aléatoires. Fait que tu pourrais des fois à cause de dés, rater complètement ton coup et ton tour au complet et pas de chanceux. C'est un petit peu le gambling, un petit peu. Tu lances les dés puis tu croises les doigts pour que tu sois pas maudit avec ta main quand tu lances les dés. C'est un petit peu ça le truc. Voilà. Beaucoup de miniatures. A priori, les miniatures sont quand même jolies. En général, les miniatures de SFG sont quand même assez jolies. Quand même. En tout cas, moi, je les vois très détaillées sur la photo et je trouve ça très agréable. Est-ce qu'on peut avoir un zoom? Je pourrais zoomer, mais non, on va laisser ça. Voici le bonhomme exclusif, le héros exclusif, le Glade Strider. Donc, pour la campagne. Et on a déjà aussi ce monstre, ce Wandering Monster, donc ce mini-boss, le Oni, qui est aussi Kickstarter exclusif. Donc, à mon avis, il va y avoir plein d'exclusivités, comme ils savent le faire, en général. Et boum, on a le gros template, le gros tampon qui dit exclusivité. Voilà. Ensuite, ce qui a été débloqué, on peut voir qu'ils ont débloqué la possibilité d'avoir les Game Trays. Et les Game Trays, ça commence à être assez répandu et connu dans le monde des jeux de société, surtout dans les campagnes Kickstarter. C'est souvent des choses qui peuvent se débloquer. Ce sont en fait des inserts en plastique qui servent à ranger le matériel à l'intérieur de façon ordonnée et cohérente, et pas que ce soit, tu enlèves les plastiques, tu enlèves les cartes, puis tu mets tout ça à l'intérieur de la boîte, puis c'est le bordel, ou tu dois mettre tout ça avec des élastiques, ou tu dois mettre ça dans des petits plaquets, petites sacs Ziploc pour essayer de t'y retrouver. Les Game Trays, c'est cool.
Voilà. Ça peut aussi servir des fois pour, surtout dans les dungeon crawlers, les jeux d'aventure comme ça, t'as tes héros avec tes items, tout ça, et puis là t'as un game tray spécifique à ton héros pour ranger tes affaires, et voilà, ton héros est rangé la petite boîte avec tout ce qu'ils font à l'intérieur, donc la prochaine fois que tu ressors le jeu, tu prends ta petite boîte, et tout est bien ordonné à l'intérieur. Ça c'est cool. Je sais pas si c'est ça l'option, mais en général, game tray veut dire en tout cas que le jeu va être bien rangé à la base. Est-ce qu'il y aura des options supplémentaires pour pouvoir justement sauvegarder plus facilement ses héros et leur contenu, à voir. Add-on, donc des dés supplémentaires. Je sais pas en fait s'ils sont différents, on va regarder vite fait. Ouais, ils sont un petit peu différents. Donc ce sont des dés custom. Ça peut être intéressant aussi parce que des fois on lance trop de dés puis on n'a pas assez de dés. Donc faut que tu lances des dés, que tu te souviennes du chiffre, tu relances d'autres dés, tu relances les mêmes dés puis tu te souviens. Il y a des jeux comme ça où il y a trop de lancer de dés, à voir. Et on a la possibilité d'ajouter un pledge de plus. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour avoir des miniatures de plus. Bref. Voilà. Quoi d'autre? Alors maintenant, parlons un petit peu du jeu en soi. Donc comme ils le disent ici, soit on y va avec une campagne, ou soit on y va avec des sessions seules, stand-alone. Donc on fait notre petite mission, puis ça s'arrête là. Maintenant, est-ce que la campagne va être bien intégrée pour que ce soit quelque chose de fluide et cohérent? Je l'espère. Des fois, quand il y a des options de je peux faire des scénarios individuellement et que j'intègre la campagne, des fois la campagne est mal intégrée et c'est plus optimisé pour des scénarios, mais au niveau campagne, c'est pourri. On a déjà vu ça dans Massive Darkness 1. On a déjà vu ça aussi dans Descent, seconde édition, ou même la première, où le mode campagne était présent, mais pas extraordinaire, et les gens avaient plus ou moins envie d'y jouer en mode campagne et préféraient jouer des scénarios indépendants une fois de temps en temps. Voilà. La possibilité aussi de pouvoir faire, donc comme je disais, vous pouvez générer votre donjon de façon aléatoire à chaque fois, donc on va le voir avec une tuile, un petit exemple en bas. La possibilité de pouvoir faire évoluer vos héros, donc soit vous décidez de prendre l'évolution normale de votre héros, de votre classe, soit vous pouvez faire ce que vous voulez, le customiser exactement comme vous voulez et lui faire des choses qu'il n'est pas supposé faire. Bon, maintenant, est-ce qu'au niveau optimisation, c'est sûr que si je suis un héros, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si je suis un héros qui est basé sur l'attaque à distance, puis je mets que des affaires pour l'attaque au corps à corps, peut-être ce sera pour la meilleure des optimisations à faire. Mais bref, le choix est disponible apparemment. Donc voilà, c'est ça qu'ils expliquent ici. Maintenant, ils expliquent aussi la partie exploration. Donc, à chaque fois, on tire une tuile, on tire une carte, pardon. Sur la carte, on nous montre en fait la tuile. C'est celle-ci que vous devez placer. Vous avez différents points d'entrée, donc vous pouvez la mettre dans des sens différents. Vous voyez, là, il la met dans un sens, finalement, il décide d'aller dans l'autre. Et à la suite de ça, vous tirez une carte événement. Donc, au moment où vous rentrez dans le corridor ou dans la salle, il pourrait se passer quelque chose. Et se passer quelque chose, ça pourrait être des pièges, ça pourrait être des ennemis qui vont tomber dessus, ou carrément ça pourrait être des événements de nature naturelle ou surnaturelle, on va dire, tel qu'un tremblement de terre. Donc, imaginons vous arrivez dans un endroit où la tuile vous dit qu'il y a 3 directions possibles, puis là il y a un événement de tremblement de terre qui bouge 2 des directions, et finalement vous n'avez plus qu'un seul choix. C'est une possibilité. Donc ça rend le jeu plus dynamique. Mais il y a autre chose quand même qui est intéressant dans le jeu aussi, c'est qui rend le jeu plus dynamique, vous allez le voir plus bas, et qui donne un côté de sa stratégie intéressant. Vraiment très intéressant. Donc ça c'est le côté dynamique, ou dynamisme, qui fait que à chaque fois que vous rejouez, c'est différent. C'est cool. Quand même. Là, les environnements de challenge, donc là c'est exactement ça. Là, ils expliquent finalement que vous avancez, puis d'un seul coup, vous avez tiré une carte qui vous dit qu'il y a un tremblement de terre. Et là, vous pouvez tomber sur des joueurs qui sont des NPC, rencontrer des gens complètement au hasard, avoir donc le tremblement de terre, avoir des ennemis qui vous tombent dessus, une embuscade, ce genre de choses. Vous avez aussi comment réagissent les ennemis. Donc, vous avez une carte pour chaque ennemi, ou une carte aléatoire donnée à l'ennemi en cours, et sur cette carte-là, il va y avoir différents niveaux. Donc, comme il s'est écrit, on l'a déjà vu dans plusieurs jeux comme ça, surtout quand c'est le tour des ennemis, il va attaquer celui qui est le plus proche. Si c'est le plus proche, ils sont ex aequo celui qui a la plus haute force. Si la plus haute force sont ex aequo celui qui a le plus de blessures, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu ça. C'est la même dynamisme, des mêmes dynamiques qu'on voit un petit peu dans d'autres jeux.
Je l'ai vu dans Hell de la Saga par exemple, où on voit dans ma vidéo, ou dans le jeu en général, que les ennemis vont d'abord avoir une cible, et après si c'est ex aequo une autre cible, et une autre cible, pour essayer de trouver l'ennemi pour eux qui veulent attaquer. Donc c'est un petit peu la même chose là-dessus. Les combat events, donc là vous allez avoir des cartes qui vont aussi donner une sorte de dynamisme sur les combats. Donc vous êtes en train de vous battre, puis d'un seul coup une carte va vous dire qu'il va se passer quelque chose en avantage pour l'ennemi ou pour vous. Donc ça pourrait changer la dynamique pendant le combat en cours. Et donc des stratégies entre les héros pour essayer de prendre avantage de ça ou essayer de se sortir du pétrin. Et nous avons le Marching Order. Alors le Marching Order, c'est l'autre dynamique de jeu complètement aléatoire qui change tout le temps, à chaque tour. Donc, vous avez vos listes de héros qui sont dans la pièce, par exemple. Vous avez la liste des ennemis qui sont aussi là. Mais vous ne savez jamais, dès le début, qui va commencer et dans quel ordre. Donc, vous avez un sac, par exemple. Tout est mélangé à l'intérieur. Et vous allez tirer au fur et à mesure, de façon aléatoire, après on va manger, et vous allez mettre dans l'ordre. Donc ça pourrait être très bien un ennemi d'abord, puis après un héros, puis après un autre héros, puis après un ennemi, puis à le prochain tour, après avoir fait ce tour-là de combat, et qu'il y a encore des gens vivants, dans ces cas-là, on remélange le tout, puis on recommence. Donc cette fois-ci, ça peut être deux ennemis qui vont attaquer le même héros, et ce héros-là va seulement jouer à la fin pour se défendre, malheureusement. Il y a d'autres héros qui vont jouer avant. Donc en fait, l'ordre des combats, ou l'ordre de ceux qui vont jouer pendant un combat, va changer à chaque tour. Ça crée quelque chose de plus. Je trouve ça très intéressant. Le fait que pouvoir avoir le donjon complètement aléatoire quand on le promène, et le fait d'avoir à chaque attaque un ordre différent, fait en sorte qu'on va devoir penser en équipe à notre stratégie et ne pas avoir toujours la même stratégie. Donc ça pourrait être très bon et on pourrait en tirer des avantages, ou on pourrait dans un tour se faire complètement détruire aussi. C'est une possibilité, c'est un peu ça. Hein. Et nous avons la possibilité aussi par exemple d'utiliser la Fate. Donc on a des habilités avec nos cartes, puis on va générer de la fate, de l'espoir, ou ce genre de choses. Et quand ça va être notre tour de jouer, on pourrait très bien utiliser ça pour utiliser une puissance de nos armes ou de notre équipement pour pouvoir faire une attaque, par exemple. Donc il y a cet aspect-là qui n'est pas juste le combat de base avec notre petite carte et nos petits armes classiques. Et on peut faire des combinaisons d'ailleurs avec ça. Donc quand on se jouera avec des amis, on peut faire une sorte de combinaison. Moi je veux faire celui-là qui va pouvoir donner un effet positif pour toi. Donc quand toi ça va jouer, tu vas pouvoir en tirer parti et voilà. Et nous avons les Wandering Monsters aussi. Alors les Wandering Monsters, c'est qu'en fait ça se promène dans le donjon. On sait jamais, à part à la dernière minute, quel est le type de monstre qui pourrait nous tomber sur la tête. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les Wandering, ils se promènent. Et donc par exemple pour avoir un chemin, puis là on se dit oh on y est presque, puis là ben il y a un Wandering qui arrive, mais on sait pas encore à quoi il ressemble, puis là il tourne le coin, ils arrivent en pleine face et boum, il se joint au combat auquel nous sommes actuellement et il vient complètement changer la dynamique du combat et peut-être même l'enjeu et la résolution ou la finalité du combat sur lequel on était. Donc on était très chanceux, on allait s'en sortir et puis boum, lui il arrive et il change toute la donne et on crève tous. Genre un exemple. Voilà, donc là maintenant il y a plusieurs articles, mais tous ces articles sont directement sur leur site qui expliquent un petit peu comment ça fonctionne. Le rulebook n'est pas encore disponible, mais dès qu'il sera disponible et que peut-être il y aura une version Tabletop ou Tabletopia, j'aimerais en faire une vidéo pour l'essayer. Je les ai contactés, je n'ai pas eu la chance. Ça ne va pas fonctionner, même si j'ai vu d'autres. Je vais réessayer. Parce que Tabletopia, j'ai vu sur Tabletopia qu'ils l'ont pour des youtubeurs, je vais m'essayer, ok? Des vidéos, justement, ils en ont fait. Voici des vidéos en anglais. Lui, il a eu la possibilité de jouer, il a fait une vidéo après. Eux, c'est une vidéo en train de jouer avec les développeurs. Et ça, c'est une vidéo faite par Steamforge directement, où ils sont en train de jouer aussi sur Tabletopia. Là, ils expliquent ce qu'il y a dedans. Donc, on a un game map, qui n'est sûrement pas un mat qu'on roule, sûrement en carton. Peut-être il y aura la possibilité de l'avoir en playmat, vous savez, le classique playmat énorme, là, tout beau en coussinet. Oups. Plein de dés, des héros,
plein de cartes, 895 cartes, c'est vraiment énorme. Donc, carte d'héros, carte d'équipement, carte d'aspect, qui explique c'est quoi le donjon, à quoi va ressembler, la carte des boss. Il n'y a pas de... J'ai pas vu quoi que ce soit qui explique par exemple dans les vidéos, mais on va regarder, je vais essayer de regarder comment fonctionnent les mécaniques de combat avec les boss. Est-ce que c'est à la Dark Souls, on se retrouve dans une salle, puis le boss il a sa propre mécanique? Parce que si on regarde là, je vois boss card. Donc on a l'enemy card qui est assez classique en fait au niveau de l'attaque, et nous avons ici le boss card. À voir, je sais pas, à voir. Les tuiles. Donc voilà les tuiles classiques pour faire le donjon. Il y a quand même une certaine variété, c'est quand même cool. Plein de tokens. Et voilà les 61 ennemis. Et voici le méga boss, entre autres. Et les roaming monsters qui sont là. Très jolis, sincèrement, ils sont cool. Je les aime beaucoup. On a un énorme ici. Une sorte de, comment on appelle ça, un slaughter beast. War machine, très très cool. Et plein de petits ennemis. Voilà. Donc là, on finit avec les remerciements. Puis les autres stretch goals qu'ils ont débloqués. Le prochain d'ailleurs ce serait un gobelin, aussi une exclusivité de Kickstarter. Et au niveau du shipping, ben on est à du... Alors pour l'Europe, pour le Canada c'est 26 à 30 livres sterling, c'est quand même cher je trouve. Regardez, si le jeu coûte 75 livres sterling et je dois débourser pratiquement un tiers du prix pour le shipping, si mon calcul est bon, c'est cher. Et pour l'Europe, c'est 12 à 20. C'est quand même mieux. 12 à 20, entre 26 et 30, c'est 12 à 20. Ça fait quand même une sacrée différence, je trouve. Hein. Ouais. Ouais, quand même. Pratiquement le double, tu sais. Voilà. Sinon, ils expliquent un petit peu la démarche, la classique, et il n'y a rien de plus. Donc, pour l'instant, c'est ça. Est-ce que je trouve intéressant? Oui. Est-ce que je suis sceptique? Oui. Pourquoi? C'est SFG. SFG n'a pas une super réputation au niveau de la livraison. Je pense que c'était 3 ans pour avoir Dark Souls, si je dis pas de bêtises. Je l'ai là. J'ai les stretch goals 2 ans plus tard, quelque chose comme ça. Pour une déception au niveau du jeu. Donc sceptique. Innovateur. J'ai pas vu beaucoup de dungeon crawler où il y avait le donjon qui changeait perpétuellement à chaque fois que j'y rejouais. Donc ça peut être intéressant. La map est pas très grosse si on regarde un petit peu ici, donc les nombres de tuiles qui peuvent être mis, pas énormes. Si je mets par exemple 3 tuiles comme ça, on voit que la map va être remplie assez vite. Donc à voir. Mais s'ils peuvent rajouter des diversités au niveau des tuiles, ça peut être cool. Mais j'aime la mécanique du c'est jamais la même chose. Et j'aime la mécanique de à chaque tour tu sais pas qui va attaquer, quel est l'ordre d'attaque, parce que ça change la stratégie et ça fait porter à réfléchir. Je suis un peu sceptique au niveau des dés. Quand il y en a trop, j'ai toujours peur que c'est trop aléatoire et que c'est du tout ou rien. Pas de traduction en français, ça c'est dommage parce que je trouve que c'est quand même important. Regardons un petit peu la communauté tout de suite pour voir un petit peu à l'heure actuelle. Je vais juste rafraîchir vite fait. Regardons un petit peu. Donc on a 55 contributeurs de la France. Donc c'est ça le problème. C'est que ça peut être un jeu intéressant, mais pas de traduction, ça fait juste chier. 55 contributeurs. On en a, la majorité c'est le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, côté anglophone peut-être, ou francophone du Québec, parce que au Québec c'est pas si grave que ce soit pas complètement en français. Mais la France, 55, ben voilà, 55 personnes qui l'ont demandé. C'est pas énorme. Ok, on s'entend. Donc, si on arrive à faire une vidéo qui se vend en français pour expliquer le jeu comme je l'ai fait ou vite fait, si j'y arrive, peut-être que ça pourrait aider un petit peu. Je sais pas, il faudrait plus de vidéos et essayer de toucher plus de monde et pas juste les gens qui parlent anglais. S'ils pouvaient mettre une traduction aussi, ce serait cool. Mais c'est ça. Donc voilà, en gros, le jeu, Bard Song, et c'est tout pour la campagne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Petit pouce, abonnez-vous, faites la cloche, comme ça vous ne raterez pas une vidéo quand elle sortira. Sinon, si vous avez des commentaires, quoi que ce soit à me dire, allez-y, c'est sous la description et c'est sous commentaire, je lis et je réponds à tout le monde.
Je vous laisse avec 2 petites vidéos de ma vidéothèque pour passer le temps. Si ça vous tente, n'hésitez pas à les regarder, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.